ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Livres Inspirés. Toujours le livre, toujours la lecture, c'est notre passion. Chaque jour, nous sommes là pour vous offrir le meilleur de la littérature, le meilleur de livres. Et encore ce soir, nous aurons l'honneur de recevoir une personne qui nous est tellement exceptionnelle. C'est l'écrivain congolais et c'est Richard Ali. Donc j'invite déjà, il est en train de venir. Il est en train de venir de faire son entrée. Bonsoir, monsieur Richard. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux de vous recevoir. On peut se mettre. Merci beaucoup, monsieur Jurès. C'est encore un honneur de vous recevoir dans notre plateau Livre Inspiré, l'émission que vous suivez, je pense que de loin, mais de près maintenant qu'on a eu l'honneur de vous recevoir de tout près pour nous parler un peu de livres. Quelle est vos impressions? Non, merci beaucoup. Je suis vraiment honoré de me retrouver ici dans votre plateau d'émission. Une émission dédiée à la littérature. Félicitations en tout cas à vous, monsieur Jurès, pour le travail que vous abattez. Merci aussi à toute l'équipe technique parce que l'émission est de très bonne qualité du point de vue format, du point de vue présentation aussi. J'ai eu l'occasion comme ça de suivre certains de vos invités et je pense que c'était très belles émissions. J'ose espérer que nous aurons aussi aujourd'hui des très bons moments d'échange à travers ces romans que nous allons décortiquer aujourd'hui, mais aussi à travers le sujet que vous nous réservez pour cet échange. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir honoré notre petite personne à passer dans cette émission et dans cette chaîne ZTM. Merci infiniment pour tout. Le téléspectateur qui est en train de nous suivre essaie un peu de savoir, de poser des questions. Qui est réellement Richard Ali? Si juste une présentation de qui vous êtes. Alors, je suis Richard Ali, comme vous le dites très bien. Voilà, donc ceux qui me connaissent de nom ou ceux qui ont souvent eu l'occasion de voir mon nom sur des ouvrages, ils ont donc enfin l'occasion de me voir comme ça, des visus à travers le média, à travers la télé. Richard Ali est écrivain. Je pense bien que c'est sous cette casquette-là que vous me recevez dans le cadre de cette émission. Il est écrivain, auteur de publications, d'œuvres littéraires, d'œuvres de fiction. Il est marié, père de 2 enfants. Il est responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Quoi encore, il est secrétaire général de Écrivains du Congo, il est fondateur de l'association de jeunes écrivains du Congo. Bref, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la vie littéraire ici à Kinshasa et dans le monde, on va dire comme ça. Il faudrait aussi ajouter que je suis CEO d'une plateforme de vente de livres en ligne qu'on appelle Ali Books. Voilà, j'ai préféré comme ça me rester cadré sous ma casquette d'homme de culture, d'homme de lettres. Évidemment, en sus de cela, on a d'autres casquettes aussi, mais voilà, je ne pense pas que ça cadrerait à une fermation pour cette émission. Sinon, voilà un peu ce qu'on peut dire grosso modo de qui est Richard Ali. De qui est Richard Ali? Je rappelle qu'il est auteur de ces merveilleux romans et le porte sans débouche. C'est dans les éditions Mabiki que vous allez recevoir ces merveilleux ouvrages. On va commencer avec ces citations. Dont je tire aussi de votre roman. Vous dites ceci, sur la page 130, Mokili Mbanga Ataba. J'ai voulu aujourd'hui qu'on puisse prendre une citation de notre langue, lingala, pour essayer un peu de faire comprendre à nos téléspectateurs que nous utilisons aussi, nous exploitons aussi notre culture un peu. Mokili Mbanga Ataba. Quelle est votre commentaire, explication, les gens qui nous suivent un peu? Que veut dire c'est Mokili Mbanga Ataba? Bon, on va dire que c'est un adage, je crois que c'est une expression congolaise, c'est pas moi qui l'ai inventé. Dans le cadre du roman, c'est le nom du personnage en tout cas, donc Wilfried Mokili Mbanga Ntaba. Mais si on reste simplement dans cette expression-là, on va dire cet adage-là, connu de pratiquement tous les locuteurs de Lingala, connu de tous les Congolais, on peut le traduire en disant monde gueule de chèvre. Voilà, donc le monde des Mbanga Ntaba, le monde est comparable à la gueule de chèvre qui ne reste jamais statique, qui bouge à tout instant. Donc tantôt vous allez voir la mâchoire supérieure aller à
gauche, la mâchoire inférieure à droite, et à la seconde qui suivra, ce sera l'inverse. Donc le monde va un peu de la sorte en fait. La vie en soi hein, est un peu comme ça. Je crois que c'est une sagesse congolaise qui, quand on vous dit, écoute mon frère Mukilimbanga Ntaba, c'est pour vous dire, écoutez, n'abusez pas de la position que vous avez actuellement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut advenir demain. Ouais. C'est lui dont vous moquez aujourd'hui. Peut justement vous remplacer demain, peut aussi devenir une personne considérable mieux que vous demain. Donc c'est une sagesse qui rappelle ou qui invite à l'humilité, qui invite à comprendre qu'on n'est jamais maître de son destin, on n'est jamais maître du lendemain. Et que ce qui serait intéressant dans la vie, c'est de rester sobre, de rester humble, parce que le monde nous joue toujours de tours à chaque instant. Donc je crois que c'est une grande sagesse congolaise qui en une phrase, on va dire, en une simple expression, englobe voilà toute une grande sagesse. Mukilimbanga Ntaba, mon gueule de chèvre. Voilà. C'est pas intraductible, mais bon. La vie est comme sinusoïdale. Absolument, absolument. Voilà, c'est ça. Voilà, la vie c'est vraiment cela, c'est sinusoïdal. Tantôt on est ça aujourd'hui, tantôt on peut être, demain on peut être cela, demain. Donc voilà, on ne maîtrise rien en fait. Donc. Nous avons pris cette citation en lingala parce qu'il a été constaté que souvent nous lisons de livres écrits en français, en anglais et en plusieurs langues étrangères. Mais rares sont ceux qui lisent des écrits en langue nationale, lingala, kikongo, chiluba. Oui. Maintenant, vous voulez savoir un peu, quelle est la place des livres écrits en langue nationale dans notre culture congolaise? Je pense que, bon, c'est vrai qu'on a notre littérature est plus tournée vers le français. Bon, on peut considérer cela comme étant normal, d'autant plus que la langue officielle du pays, c'est le français. Donc, tous ceux qui ont suivi une formation normale, un cursus normal, l'ont fait en français. Et donc, quand il arrive un moment de leur vie où ils doivent donner de leur connaissance, de leur intellect, ils n'ont d'autre choix que de le faire sûrement en français. Ce qui fait que notre littérature est très abondante dans cette langue-là en français. Alors, à côté, on a de langues nationales, donc de nos langues congolaises. Le lingala, le chiluba, les swahili, les kikongo, qui par ailleurs ne sont pas des langues à rejeter, des langues à ne pas considérer. D'ailleurs, je pense que l'UNESCO disait autrefois que s'il faut bien enseigner, bien former un enfant, au niveau du primaire, il faut commencer à le faire par la langue maternelle, la langue du milieu. Pas que la langue, parce que d'autres personnes disaient tantôt que le français est devenu comme une sorte de langue maternelle. Oui, ça peut être une langue maternelle parce que l'enfant est né à cette maison-là, il le parle chaque jour. Oui. Mais la langue maternelle, c'est surtout, en tout cas, le bruit, le son qu'on a au quotidien dans le milieu environnant. Votre maison pouvait être en train de parler avec votre enfant tout le jour en français, mais quand il sort dans la rue, en tout cas chaque jour quand il passe, les receveurs ne crient pas au client en lingala. Oui. En français, pardon, ils crient en lingala. Donc les bruits environnants sont en lingala, sont en lingala, sont en lingala. Ça fait que la langue maternelle en soi, pour cet enfant-là, restera en tout cas celle du milieu environnant, donc le lingala. Il n'y a pas beaucoup de cris en lingala ou dans d'autres langues nationales, c'est vrai, mais moi par contre, par exemple, et ça il faudrait pour le souligner, je crois que je me suis présenté en tant qu'auteur d'œuvres littéraires et parmi les œuvres que j'ai écrites ou à publier, j'ai notamment deux œuvres que j'ai écrites en tout cas comme Ebamba Kinshasa Makambo. Voilà justement, tout un roman écrit de bout en bout à lingala, Ebamba Kinshasa Makambo. Il y a un autre, Okozonga Maboko Pamba, qui est un recueil de nouvelles écrit aussi en lingala. Il y a Anjou Zombie que j'ai commencé aussi à écrire en lingala. Donc moi par contre, en tout cas, je m'inscris un peu dans une littérature que j'essaie de présenter dans les deux langues. Donc je le fais tantôt en français, tantôt en lingala, mais surtout j'aime bien mettre en avant le lingala. Pourquoi? Parce que le constat qu'on a eu à faire, c'est que on a tendance à présenter tout ce qui est intellectuel en français, ce qui fait que la masse ou la population qui chaque jour s'exprime en lingala a tendance à se sentir
complexés, avoir une sorte de complexe d'infériorité par rapport à ceux-là qui s'expriment en français. Et donc, pour moi, c'est une sorte d'acculturation comme ça qu'on est en train de promouvoir. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bien. Puisque la majorité, en tout cas, quoi que l'on soit déclaré pays francophone, on va se rendre compte que la majorité dans ce pays parle une autre langue, non pas le français. En tout cas, au quotidien, nous parlons tous le lingala. Moi, je dis toujours, moi, je suis né en Mbandaka. On m'a mis au monde en lingala. J'ai commencé à rire en lingala. Quand je rêve en lingala. J'ai tous en lingala. J'ai tété en lingala. Donc, je crois que ce qui bouillonne en moi est en lingala. Et je pense que pour sauver la masse, pour ne pas laisser ceux pour qui nous destinons nos textes à marge, il faudrait un moment qu'on arrive aussi, si possible, évidemment, à produire des œuvres littéraires aussi en lingala. Évidemment, il faut avoir des éléments, parce que la littérature, c'est autre chose. Mais du moins, il faudrait que nous autres aussi, voilà, dans le cadre de cette émission, une question, je la pose indirectement, mais pourquoi on l'a fait par exemple en français? On pourrait aussi la faire en lingala. Pourquoi doit-on seulement parler du livre en français? Donc on a déjà quelque chose qui est dans notre esprit, à se dire que comme on est intellectuel, il faut qu'on parle en français, que ça fasse un peu genre... Mais on peut bien faire l'intellectuel en lingala aussi. Voilà. C'est pour dire seulement que même le livre en lingala a aussi une richesse. Absolument, absolument. La Bible a été un moment en tout cas bien mieux connu en lingala. Donc, exactement. Nous allons continuer. Il y a une question que je voudrais, parce qu'on est en train toujours de faire les entrées, parce qu'on reviendra réellement dans votre merveilleux roman. Vous êtes auteur de beaucoup d'œuvres. Qu'est-ce qui a fait que vous commencez à écrire? Alors, moi je crois que c'est vraiment venu de manière innée, mais j'ai senti cela quand même, j'ai repéré cet élément-là un peu plus tôt, ce qui est avantageux pour moi par rapport à d'autres personnes quand j'entends leurs témoignages. Voilà, ils ont repéré l'élément après. Moi, en tout cas, je l'ai repéré très tôt parce que déjà à l'école primaire, les constats que je fais, c'est que j'étais déjà, avant même d'accéder à l'école, déjà j'étais impressionné de voir des gens qui écrivaient. C'est-à-dire que j'étais moi surpris de voir quelqu'un qui prenait un stylo et sur une page blanche, il pourrait remplir cette page-là en faisant de lignes qui étaient bien... Alors je me disais, mais un jour je m'aimerais bien aussi faire pareil. Donc quand je fais de pas en arrière, je me dis, mais l'élément, l'attrait pour la littérature, y était déjà. Quand j'apprends à écrire, je commence déjà à penser comment faire de lettres, comment envoyer des messages à ma tante. Voilà, je me disais, je vais écrire maman et puis je vais lui envoyer une lettre. Donc, à un moment de ma vie, je crois que c'est le vrai déclic, alors, se manifestera, s'exprimera au secondaire. Je suis en première ou deuxième secondaire, je crois bien, première année secondaire. Ma mère, que je salue aussi en passant, va me ramener un ouvrage, une anthologie des écrivains d'Afrique centrale, en tout cas francophone. Et cette anthologie-là restera pratiquement comme une sorte de livre de chevet pour moi parce que je la lisais chaque jour, matin, soir. Et à force de lire, voilà, l'envie d'écrire comme ceux que je lisais était venue. Et j'ai commencé comme ça à les imiter, à écrire, sans pour autant savoir si ce que j'écrivais c'était une nouvelle, c'était un roman, c'était de la poésie. Donc j'écrivais de tout et de rien. Et ceux qui étaient à mon entourage ont repéré que j'écrivais. Et donc, je commençais à m'orienter, à me dire, voilà, il faut lire tel roman. Et j'ai commencé à lire des romans. Et donc, voilà, c'est venu vraiment comme ça. Je crois que moi, je l'ai repéré un peu très tôt, déjà en primaire, secondaire. Et puis, bon, c'est parti tout seul, voilà. Donc, je crois que vraiment, c'est une passion pour moi qui est innée. Voilà. Ok. Nous sommes toujours en train de faire de contours. Et puis, d'y aller vraiment à la profondeur de ces romans. Il y a encore une question que je viens de... Bon, je dirais aussi, quand je lisais votre roman, j'aimerais que nous commençons aussi par ça. Quel est le but poursuivi un auteur en écrivant un livre? Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est à la recherche d'une célébrité? Est-ce que pour son propre plaisir, comme il s'agit ici de Petit Willy qui est en train de dire à Alfred, est-ce que c'est aussi pour faire perpétuer ou de faire demeurer une histoire? Parce qu'on dit souvent que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Très bien, merci beaucoup. Bon, déjà, je crois que ça s'illustre très bien à travers le roman, hein, cet échange de Petit Willy envers Alfred qui, voilà, à un moment, il s'est dit, mais voilà, c'est impossible de devenir célèbre dans ces pays en écrivant des livres. Mais je crois bien que celui qui écrit n'a
pas déjà ça dans son esprit. Hein. C'est très rare de tomber sur un écrivain qui se met à écrire pour chercher une quelconque célébrité. Comme je l'ai dit, par exemple, voilà, à moins que ce soit quelqu'un qui n'écrit pas par passion, parce que la passion, c'est le fait de souffrir pour quelque chose. Et donc, quand quelqu'un se met à écrire, c'est parce qu'il sent qu'il ne sait rien faire d'autre qu'écrire pour soulager ce qui le dérange. Donc, il est dérangé par quelque chose, il a une envie qui brûle en lui et la voie qui se présente à lui, c'est celle d'écrire. Donc, il se met à écrire pour étancher cette soif-là, il se met à écrire pour se libérer de quelque chose qui brûle en lui et donc il écrit. Ça, c'est le premier geste, c'est le premier jet. Après, il n'est pas en quête de célébrité. Si la célébrité viendrait rencontrer ses écrits, ça, c'est autre chose. Mais je crois que la première démarche, c'est celle d'écrire parce qu'il le fait comme art et tout. Alors, vous le dites si bien. Maintenant, parlons de ce que j'ai écrit dans le livre par rapport à la célébrité. Mais heureusement qu'après, Petit Willy se rendra compte, il dira non. Ce que je trouve intéressant, c'est que la parole chantée, la parole atalakoué, comme j'ai dit, la parole, on va dire quoi, parlementée, c'est celle-là qui rend les gens célèbres dans ces pays. Et évidemment, ce sont des paroles qui s'envolent. Mais finalement, vous voyez, ce qui est intéressant avec la littérature, c'est qu'en écrivant, on inscrit son nom dans l'immortalité, parce que les écrits restent. Et donc, il s'est dit finalement, pour moi, ce qui compte pour moi, c'est d'écrire pour entrer dans l'immortalité. Je n'ai pas vraiment forcément besoin d'être célèbre, mais j'ai besoin d'être immortel, j'ai besoin de communiquer ce que je pense, j'ai besoin de dire au monde ma pensée et j'ai besoin que le monde sache ce que moi je pensais du monde. Voilà, bref, c'est ça un peu pour l'écrivain. Et aussi, à ceux qui viendront, ils vont trouver aussi vos écrits, perpétuer vos... Absolument, absolument. C'est ça, franchement, avoir le passeport pour l'immortalité. Je pense que c'est ça. Ok. Maintenant, entrons dans ces merveilleux romans, comme j'étais en train de vous dire. Je m'émerveille une question que sur la page 35. C'est écrit comme ça. Le chef avait attrapé un rhume de foin. Un rhume qui l'aurait complètement paralysé. Alité, et puisque le mur avait toujours eu des oreilles, la vraie raison avait filtré et les portes avaient parlé. Ces romans parlent d'une continuité de ce que le mur a entendu et que les paroles, tout à fait. Les portes ont pu parler, on va dire comme ça. Voilà, justement, vous l'avez très bien compris. Donc, c'est parti de cette image-là. Vous voyez, quand on sillonne Kinshasa, on sillonne le monde, hein, il y a toujours des écrits sur deux murs. Voilà. Pour moi, je considère cela. J'ai fait une liaison de ça avec l'adage qui dit « le mur a des oreilles ». Et après, je constate que font les portes, évidemment, les portes elles parlent, elles sont des bouches. Donc justement pour libérer ce que le mur a entendu, vous allez voir sur un portail, on a écrit entrée strictement interdit. Pour moi, c'est voilà, la porte à parler. On dit voilà, bienvenue, la porte à parler. Donc voilà, j'essaye de ramasser à travers ces romans toutes les différentes rumeurs de Kinshasa, les rumeurs d'Afrique, les rumeurs du Congo. Et j'en fais comme ça une sorte de... Voilà, ça devient une sorte de prétexte pour moi pour essayer de parler un peu de la politique en Afrique, de la politique au Congo. Parce qu'il faut dire en gros que le livre, c'est vraiment une sorte de politique fiction. En gros, c'est vraiment de la politique fiction. Et je trouve comme prétexte, c'est justement le fait que le mur a des oreilles et que le porte parle pour moi. Et donc, ainsi de fil en aiguille, Petit Willy ne fera que raconter. Ça tire un peu de partout, ça part du chef, ça part de Viendix, ça part de chinois, ça part du Gouv, ça parle de pratiquement tout ce qui se passe dans ce pays, dans cette république qu'on n'a pratiquement pas cité, dont on n'a pratiquement pas cité le nom. Voilà un peu. Vous savez également qu'on n'essaie pas réellement de tout dire aujourd'hui, parce que vous en trouverez ici de merveilleux. Un monde. Je vous dis seulement que c'est un monde dont vous allez tirer. Mais une question que je tirais ici en lisant votre roman, je me suis dit ceci. Est-ce que vous avez écrit « et les portes sont des bouches ». Est-ce que ceci est un message interpellateur face aux illusions faites par des gens qui pensent que les murs ont les oreilles tout court. Et en oubliant l'autre partie que les portes peuvent aussi parler. Parce qu'on dit seulement que peut-être que ce qui est dit dans ce qui reste écrit, mais on oublie que les portes peuvent aussi dire. Ah ben ça c'est bien, ça me réjouit d'avoir cette lecture de vous. En tant que lecteur, en tant que présentateur d'émissions littéraires,
Voilà, c'est ça la beauté d'une discussion littéraire. Moi, je me suis limité à écrire comme cela, mais vous avez compris cela au-delà de mes écrits et je m'en réjouis. J'espère que ceux qui vous suivent en ce moment, ceux qui nous suivent en ce moment, peuvent aussi rajouter cela de la compréhension de ce livre. Évidemment, l'adage connu de tout le monde, c'est le mur aux deux oreilles. Et on se limite là. Voilà. Et puis moi, je me dis, mais bon, est-ce que ça se termine? Est-ce que le mur aux deux oreilles? Mais ce qui est vrai, c'est que rien ne reste caché sous le soleil, rien ne reste caché entre les gens. Je peux me dire, mais M. Giresse, c'est mon meilleur ami, on est ici entre nous, entre quatre murs, à huis clos, personne ne nous entend. Je dis, mais tu sais, M. Giresse, j'aurais appris que le premier a fait ceci, cela, les premiers ne portent que des rouges cravates parce qu'il serait membre de telle loge. Ça reste entre nous. Mais j'oublie que vous, en sortant d'ici, vous avez aussi un autre meilleur ami. Et le fait d'aller raconter cela à votre meilleur ami, ça fait déjà que ce qui devrait rester entre nous, le mur ont entendu, les portes ont parlé. Donc j'ai beaucoup aimé votre lecture, en tout cas, je pense que c'est cela. Alors, au niveau de l'interpellation, en tout cas, moi, en écrivant, c'est le constat que je fais de la société. Oui. J'écris avec une dose d'ironie, avec une dose de dérision, on va dire comme ça. Après, la compréhension que vous avez, c'est bien. Si ça interpelle, ça me réjouit. Si ça n'interpelle pas quelqu'un, bon, j'ai écrit. En tout cas, je ne suis pas dans une démarche de dire aux gens, voilà, je vous critique et tout, non. Mais je crois que j'ai écrit, je fais ma part. Et puis, ceux qui liront, ceux qui sont dans le lire, comprennent quelque chose. Et voilà, s'ils sont interpellés, je crois que ce sera aussi une très bonne chose. Ben encore une autre chose, c'est que je trouvais sur la page 171, nous décortiquons ces livres pas enfants, vraiment, que je tire réellement des éléments pour vous donner cette soif de comprendre qu'ici c'est une richesse. Sur la page 171, vous avez dit dire la vérité, tout comme oser l'écrire, est actuellement un acte de bravoure dans la République. Et vous allez souligner un auteur, Aziemi, un écrivain gabonais, qui a dit que la bouche qui mange ne parle pas. Tout à fait. Ici, quand est-ce que, mettons, les portes qui sont des bouches ne parlent pas? C'est lorsque, mettons, ils sont pleins, ils cachent ce que le mur ont entendu. Alors, mais je suis très heureux en tout cas de la richesse de votre lecture de ces romans. Je m'y attendais le moins. J'avais même pas fait assez cette allusion du livre de Janis Otiemi, ce brillant auteur gabonais qui a écrit La bouche qui parle, la bouche qui mange ne parle pas. Voilà, et effectivement, le titre du livre, c'est aussi lié aux bouches, donc je ne voyais même pas le lien. C'est vous qui me le faites découvrir maintenant, mais merci beaucoup. Je crois que c'est aussi ça, hein, vous voyez de vérité que je dis par exemple dans ces livres. Je pense que si ma bouche était nourrie, si ma bouche était pleine, j'allais pas avoir le courage de livrer toutes ces vérités-là. Bon, je pense que c'est très bien compris en tout cas cette liaison-là. Et je crois qu'à un moment, il faut, quand on est artiste, il faut savoir où manger, quand manger et ce qu'il faut manger. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui n'osent pas dire certaines choses, certaines vérités, justement parce qu'ils ont été déjà nourris quelque part. Parce qu'ils ont été servis quelque part et quand ils ont fait les constats d'une certaine médiocrité, d'une certaine complaisance, d'une certaine mal-gouvernance, ils n'ont plus le culot d'écrire cela. Pourquoi? Parce que leur bouche est pleine. Dieu merci, notre bouche n'est pas pleine. On espère qu'elle peut être pleine un jour, mais dans d'autres cadres, mais pas dans un cadre tout politique, parce qu'il nous faudrait continuer à dire des choses. Et je pense que on va essayer de faire de notre mieux pour que rapidement notre bouche ne soit pas pleine en tout cas. Voilà, comme ça nous aiderait à continuer à dire la vérité, parce que c'est un acte de bravo, comme je l'ai dit dans ce livre. C'est prendre beaucoup de risques d'écrire une œuvre de fiction, mais qui est totalement politique. Il y a d'autres qui ne comprendront certainement pas la démarche de la dérision, la démarche de la fiction, qui se dirait mais voilà, on s'attaque à nous, on s'attaque, voilà, ça ce sont des éléments voilà, qu'on maîtrise d'autre part. Et qui peuvent faire craindre un auteur, mais voilà, on ne crée rien. L'important pour nous, c'est de faire de l'art. Et aussi, moi, ma plume est un peu engagée, donc j'en profite aussi pour dire des choses. Et voilà, tant mieux si les gens arrivent à comprendre, à changer. C'est un peu ça aussi, notre mot d'espoir. Hein, voilà.
Je voulais juste faire une parenthèse, parce que c'est vraiment important, parce que nous sommes au Congo. Et aussi, on nous dit souvent que les Congolais ne lisent pas. Vous voyez, on nous a même avalé cette pensée que si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Ben oui. Est-ce que actuellement, pour les Congolais, on peut mettre en doute cette pensée? En tout cas, vous me permettrez de dire d'emblée, cette pensée-là est à balayer du revers de la main. Ceux qui ont dit ça ont vraiment calculé, ce n'est pas au hasard qu'ils ont eu à dire ça. Je crois que les impérialistes veulent faire croire à l'Afrique, je parle de l'Afrique en tout cas, veulent faire croire aux Noirs qu'il est vraiment un moins que rien, et que tout ce qui appelle à l'élévation de l'esprit, tout ce qui appelle à un certain niveau de l'intellect, donc à l'écrit, ce sont des choses qui ne concernent pas les Noirs. Pourquoi? Parce qu'on nous a même fait croire que l'Afrique était le continent de l'oralité. Mais on oublie que c'est en Afrique qu'on a puisé ou qu'on a le hiéroglyphe. C'est en Afrique qu'on a appris le mathématique. C'est en Afrique, et on va même parler même de la RDC où on a trouvé le bâton d'Ishango avec le mathématique. Donc, l'écriture part même de l'Afrique. Donc, si on devrait qualifier l'Afrique, ce serait le continent de l'écrit. Pour comprendre que ceux qui nous disent ça, ce sont juste des gens voilà, très très mal intentionnés, mais qui savent dire des choses parce qu'ils savent qu'en répétant cela, voilà, si par exemple, au courant de cette émission, vous et moi, nous nous mettions à dire oui, effectivement, mon cher, mais vous savez, j'ai écrit ces romans, mais les Congolais ne lisent pas, on se mettait à affirmer cela. Mais on ne ferait que continuer à relayer ce que ces gens nous ont instigés depuis des années. Je crois que l'heure est venue de commencer maintenant à dire que cela est faux. Et cela n'est balancé que par des impérialistes, des gens qui veulent en tout cas continuer à coloniser la pensée noire. Non, non, les Congolais lisent et ils lisent beaucoup. La preuve en est que toi et moi, nous sommes là en train de parler littérature. Et pas autre chose. La preuve en est que moi je suis responsable d'une bibliothèque. Je vous dis que chaque jour la salle est pleine des Congolais qui viennent lire. La salle est pleine de Congolais qui viennent lire chaque jour. Nous avons organisé il n'y a pas longtemps la grande rentrée littéraire de Kinshasa. C'était au rond-point Victoire, plein de monde, plein de libraires qui étaient là pour vendre le livre et des gens achetaient. Donc je crois que c'est vraiment, ce sont des stéréotypes alors, les stéréotypes que nous avons comme ça acceptés depuis des années et aujourd'hui on doit balayer cela. Parce que si vous avez un enfant que vous lui dites aujourd'hui qu'il est idiot, le lendemain vous lui dites qu'il est idiot, après il est idiot, rassurez-vous que pour cet enfant-là, toute sa vie il croira qu'il est idiot. Mais si vous commencez à lui dire, mais toi tu es brillant, tu es intelligent, dans sa tête, il se rendra compte qu'il est intelligent et il voudra aspirer aux choses qui font croire qu'il est intelligent. Voilà, donc je pense qu'en tout cas, dans le cadre de cette émission est en train de prouver la face du monde que voilà, au Congo on lit, au Congo on écrit, en Afrique on lit, et que les Noirs sont des personnes, en tout cas, sont des personnes très intelligentes, des personnes qui lisent, des personnes qui écrivent et qui écrivent beaucoup, des personnes qui ont même inventé l'écriture. Imaginez-vous, non pas seulement qui écrivent, mais qui ont inventé l'écriture. Et c'est prouvé. Donc voilà, je pense qu'on doit vraiment balayer ces stéréotypes du revers de la main. Nous sommes en train de finir et de clôturer vraiment ces belles émissions. Ah, déjà. Vous savez une chose importante, je vous dis, chaque fois que quand nous commençons Livre Inspiré, vous avez toujours besoin de continuer parce que le temps. Mais une chose est qu'on vient de nous faire comprendre que n'oubliez pas, ce n'est pas dit que les Congolais ne lisent pas. Les Congolais lisent. C'est qu'on a commencé à dire autrement, autrefois que les Congolais ne lisent. Peut-être commencer à dire les Congolais lisent, ne lisent pas assez. Mais ne lisent pas, je vous fais dire que les Congolais commencent à lire. Nous sommes en train de finir, Papa Richard. Il y a une autre question que j'aimerais finir, finir avec vous. Il y a quand je lis le petit Willy, quand il est en train de parler avec les Suédois, Alfred, il lui a dit ceci, après que Willy essaie de finir tout ce qu'il a écrit, il a dit « J'aurais même souhaité, j'attendais que vous écriviez sur le tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Pensez-vous un jour aussi continuer ce que Alfred demandait à Petit Willy? Oui, mais Alfred avait déjà des éléments que lui voulait savoir, que lui l'attendait en tout cas de Petit Willy. Je crois qu'on est encore jeune, voilà, on a encore de la force, on a encore de l'énergie. Je crois que bien à mon
4e roman, je crois ma 5e œuvre littéraire. Je ne vais pas m'arrêter à cela. Donc, on est déjà en train d'écrire une autre œuvre. Et peut-être, oui, peut-être que le sujet qu'Alfred a sollicité, on va les aborder au prochain roman, qui peut-être sera écrit en lingala, on ne sait jamais, ou en anglais. Mais en tout cas, je crois qu'on ne va pas s'arrêter et les portes sont des bouches. Dieu nous prêtant vie, on va continuer à écrire. Moi, j'espère en tout cas arriver à 30 œuvres, 40 œuvres. En tout cas, j'espère vraiment écrire beaucoup. J'espère vraiment écrire beaucoup et je ne vais pas m'arrêter à ces romans-là. Donc, il y a encore tant de sujets, il y a encore plusieurs thématiques à aborder. Dieu nous prête en vie, on va essayer d'écrire. Les téléspectateurs que tu entends nous suivre peuvent se poser la question où peut-on trouver ces merveilleux romans? Alors, le roman est disponible. Je pense que s'il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran de l'émission, ils peuvent aussi vous contacter pour, à travers vous, nous avoir et commander le livre. Sinon, ils peuvent passer à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, là où je travaille. Donc là, d'ailleurs, c'est direct. Ils arrivent, je peux dédicacer sur le champ. Voilà. Sinon, il y a de l'eau à la bibliothèque à la librairie de la Halle, de la Gombe. Il y a de l'eau à la librairie du livre de Grand Lac, sur le boulevard du 30 juin. Il y a aussi un lot à la bibliothèque Miesi, sur l'avenue Sport. Voilà, donc, puis voilà, c'est que nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes, en tout cas, il y a encore un stock en tout cas, qui est disponible pour la vente et pour la dédicace aussi. Voilà. Et pour la dédicace aussi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant que nous puissions finir, nous devons donner à notre invité le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Girey. Ce sera ça, en tout cas, le mot de la fin. Vraiment ma gratitude, voilà, d'avoir passé un si bon moment comme ça d'échange pour parler littérature avec vous. C'est vrai que c'était court, parce que les bonnes choses ne durent pas. Voilà, oui. C'était très intéressant, en tout cas. Moi, je dis bonne continuation, bon vent au livre inspiré. Merci en tout cas aussi et bon vent voilà, à toute l'équipe technique et à cette chaîne aussi. Merci aux écrivains du Congo. Nous venons de célébrer l'an 1 de l'association écrivains du Congo. Je salue en tout cas tous les écrivains de la RDC. Je salue aussi tous mes collègues de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles. Je ne manquerai pas aussi de saluer ma femme, bien aimée, Jemima Moussamba, ainsi que nos enfants. Mais en tout cas, à tous mes lecteurs, voilà, je suis disponible. Ils peuvent nous retrouver aussi sur nos comptes des réseaux sociaux. On est là. Et ceux qui veulent aussi que nous puissions passer par la littérature dans leurs écoles, dans leurs établissements, nous sommes disponibles en tout cas pour parler littérature. En tout cas, encore merci. Merci beaucoup et bon vent à cette émission Livre Inspiré. Bon vent, Livre Inspiré. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez trouver nos différentes émissions que nous avons déjà passées précédemment dans notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Donc, vous pouvez aussi s'abonner. Ça serait une très bonne chose. Moi, je donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Livre Inspiré. Bye bye. Restez branchés dans le monde de la littérature. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour